déroule le Vendée Globe, c'est parti. « 24 heures sur 24, on se bagarre, on se bagarre. » Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau journal du Vendée Globe. Au programme, les leaders qui prennent un peu de distance, Jean-Pierre Dick qui enchaîne les allers-retours en haut de son mât et un Jean Le Cam usé par les mers du Sud. Mais avant cela, un nouveau point sur le classement avec toujours François Gabard sur Massif en tête de la course. Mermel Lecléache a réduit l'écart, 21 000 séparent les deux hommes. Jean-Pierre Dick, troisième, se maintient à 350 000. À la quatrième place, Alex Thompson vient de franchir à son tour le Cap Horn. Le prochain, ce devrait être Jean Le Cam, cinquième au classement. Un petit changement dans le groupe des 5 poursuivants avec Arnaud Boissière qui perd une place au profit de Bernard Stamm, mais le skipper d'Akena Véranda continue de grappiller des milles à Javier Sanso. Ça ne bouge pas aux 3 dernières positions avec toujours dans l'ordre Bertrand De Broc, Tanguy Delamotte et Alessandro Di Benedetto. Bernard Stamm est donc toujours présent dans ce classement. Comme vous le savez, après sa disqualification, il a demandé la réouverture de son dossier. Le jury international devait donner son verdict définitif aujourd'hui, mais il va falloir attendre encore un peu pour savoir si Cheminée Poujoula reste en course. En effet, Bernard Stamm doit fournir un témoignage écrit du capitaine du bateau russe sur lequel il s'est amarré, un témoignage que le skipper n'a pas encore récupéré. Le jury attend donc de recevoir ce document pour se prononcer. En tête de la course, l'écart entre les deux leaders s'est légèrement réduit, mais les routes de François Gabard et d'Armel Lecléache semblent se séparer. Le skipper de Banque Populaire suit pour l'instant la route directe. Massif, de son côté, a choisi de naviguer plus à l'est. François Gabard avoue avoir une stratégie en tête, mais une stratégie souvent remise en cause. J'ai mon schéma stratégique qui est en tête, et puis je sais qu'à chaque nouveau fichier météo, j'ai de nouvelles informations et j'ai des nouveaux choix à faire à chaque fois toutes les 12 heures. Donc là, il y a encore des petits ajustements. Dans la philosophie générale, j'ai à peu près ma trajectoire qui est bien calée. C'est vrai qu'il y a le fichier de ce soir est peut-être un peu moins important et qu'on va essayer d'ajuster la stratégie au fur et à mesure. C'est vrai qu'on s'est un peu séparés là. Depuis longtemps qu'on n'était pas aussi loin. Écoute, je suppose qu'il y a des stratégies qui sont un peu différentes. Je pense que Armel est un petit peu plus proche de la route directe. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Je sais pas tout. J'imagine qu'il veut se laisser un peu plus d'options possibles de cartes entre les mains. Mais il faudrait lui demander. En troisième position, Jean-Pierre Dick a dû se battre ces derniers jours avec son mât. Depuis le 22 décembre, le Grand Genaker était bloqué en tête du mât, un problème qu'il fallait absolument résoudre, surtout au moment d'aborder la remontée de l'Atlantique. Il a fallu 5 tentatives et plusieurs heures d'escalade au skipper de Virbac-Paprec 3 pour réussir à réparer. Voici un petit condensé de ses ascensions. Oh là, montée du 26 ce matin, 26 décembre. Malheureusement sans succès, le bout là-haut et vous voyez là, le petit renfort m'empêche de monter jusqu'au haut du mât, ce qui fait que voilà, je suis obligé de rebrousser chemin, descendre. Ça fait haut, il va falloir sans doute attendre le horn pour y aller. Ouais. Deuxième montée dans le mât, ça bouge trop ici. Regardez ce mât là, incroyable. Trop dangereux, je redescends. Trop dangereux. Ici on est en haut, et effectivement ça fait haut. Voilà, et voilà le gentil bonhomme qui va descendre dans pas longtemps. Mauvais garçon, hein. À un peu moins de 2000 milles des leaders, en 5e position, Jean Le Cam se rapproche du Cap Horn. Le skipper de Sinertiel va bientôt pouvoir à son tour mettre le clignotant à gauche et entamer la remontée de l'Atlantique. Un moment qu'il attend avec impatience car c'est un Jean Le Cam fatigué par les mers du Sud qui était à la vacation de ce midi. C'est vrai qu'il y a une certaine lassitude, il y a un certain, voilà, on en a un peu marre, quoi, d'être dans des conditions, si tu veux, où, justement, à chaque fois c'est la même chose, tu sais pas comment
tu sais pas comment te mettre, quoi. Tu sais pas comment te toiler, tu sais pas, t'es jamais content, quoi. Tu faut toujours, voilà. Si tu te toiles pas assez, tu dis que t'es quelconque, il faut, t'avances pas, ça terre, et puis, voilà. C'est pas des situations enviables. Avant de penser au Cap Horn, Tanguy Delamotte, en 12e et avant-dernière position, doit d'abord franchir les 2 dernières portes des glaces. À l'approche de la porte Pacifique Ouest, le skipper d'Initiative Cœur est secoué dans le froid, mais il garde le moral. Ça penche fort et je suis au reaching donc, avec beaucoup d'eau qui passe sur le pont, mais ça va, c'est pas très confortable. Il faut vraiment se tenir pour se déplacer dans le bateau et réussir à faire les choses quotidiennes, manger et envoyer des mails, etc. Mais bon, on avance bien vers la porte, c'est plutôt bon pour le moral. C'est la fin de ce journal du Vendée Globe. Prochain rendez-vous lundi à 19h50 avec Hélène Laurenceau. Avant cela, nous vous donnons rendez-vous à 18h15 pour 85 chronos. Alessandro Di Benedetto sera en direct avec nous. Très bon week-end à tous. 24 heures sur 24, on se bagarre.